D'ailleurs, avant de terminer la vidéo, je te partage la grosse astuce qui m'a fait passer de 5 à 15% de taux de conversion en retargeting. Salut l'ami, c'est Pierre de Scalme. J'espère que toi et que tes projets vous vous portez super bien comme d'habitude. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, c'est sur le retargeting Facebook. Alors ça va faire quelques mois que je peaufine énormément mes stratégies de retargeting. Et là, j'arrive à un stade où elles sont vraiment plus qu'optimisées. Et ben, je tenais justement à te les partager. On va pas perdre plus de temps, on se retrouve directement sur Facebook Ads. C'est parti. Ok, donc comme tu peux le remarquer, on est sur un nouveau compte avec un pixel qui est vraiment tout frais. Si tu veux que je te contextualise un petit peu la situation, j'ai déjà un site qui marchait très bien en France et j'ai envie de tester de le mettre un peu aux États-Unis, voir si l'audience est réceptive ou non. Donc là, j'ai juste fait des petits tests, des petites campagnes pour feed un peu le pixel, pour pouvoir commencer à faire un peu de retargeting et avoir quelques données directement à te montrer. Donc pour commencer, on va directement aller dans la partie audience de ton Facebook Manager. Avant de commencer, je tenais à rappeler un point qui est très important selon moi en publicité et surtout en retargeting, qui va énormément impacter en fait ma stratégie de retargeting sur Facebook. En gros, il faut comprendre que plus ton offre, donc quand je dis offre, je parle de la publicité, je parle du texte, je parle de la vidéo, je parle même de la promotion en fait, plus tout ça, ça va impacter, ça va toucher ta cible, plus la cible sera performante et va acheter évidemment. Donc pour ce faire, il faut vraiment bien comprendre ton audience, comment elle réfléchit et ensuite les segmenter. Et donc avec le retargeting, c'est plutôt simple et je vais t'expliquer comment je fais de mon côté. Donc on n'oublie pas, notre objectif c'est de trouver tous les types de catégories de personnes qui suscitent un intérêt pour ton produit et de leur proposer une offre parfaite pour eux qui leur convienne. Ok ? Ok, maintenant que tu as compris cette logique, on va commencer à segmenter en fonction du comportement de l'utilisateur. Alors du coup, on va commencer par les personnes qui sont censées être le plus intéressées par ton produit, c'est-à-dire les personnes qui ont déjà ajouté au panier mais pas encore acheté. Donc pour ce faire, tu vas faire créer une audience personnalisée et on va faire trafic du site web, puis on va sélectionner les personnes qui ont ajouté au panier, donc add to cart. Hop, surtout ne quitte pas la vidéo, on est d'accord, c'est du vu et revu, du ressassé pour l'instant, mais c'est à ce niveau-là que tout change en fait. Ce que je faisais avant, c'était que je mettais vraiment tous les ajouts au panier dans le même panier si je puis dire. Et là en fait ce qu'il faut c'est que tu commences déjà à segmenter à ce niveau-là. En fait tu vas cibler en 3 catégories. La première catégorie c'est les personnes qui ont ajouté au panier dans les 2 jours, dans les 48 heures, juste dans cet espace. Ensuite, de cibler les personnes qui ont ajouté au panier entre 2 et 4 jours. Ok ? Et ensuite, de 4 à 7 jours. D'accord ? En fait, c'est pendant cette semaine que tout va se jouer. Il faudra évidemment que tu proposes des offres publicitaires totalement différentes en fonction de ces 3 périodes-là. La première période, ça va être du très léger. C'est des personnes qui ont commencé un peu à connaître ton produit et qui sont plus ou moins intéressés puisqu'ils ont ajouté au panier mais pas encore acheté. Donc une petite offre. Pendant la deuxième période, on va faire une offre plus alléchante évidemment. Ça fait plus de 2 jours qu'ils ont eu ta publicité, une petite offre. Là, on passe au niveau supérieur. On propose au moins 20% de réduction en plus. Ok ? Et enfin, là, on est censé l'achever. Tu vas cibler une personne qui a reçu pas mal de promotions de ta part, qui a suscité de l'intérêt pour ton produit, et c'est la dernière période où tu vas la cibler. Tu as eu des budgets publicitaires avant, d'acquisition, plus de retargeting pendant 2 périodes. Maintenant, il faut que tu vendes, il faut que tu achèves. Donc, grosse promotion, 30%, ça marche très bien. Et évidemment, derrière, tu vas rassurer. Donc, tu mets qu'il y a beaucoup de bons avis, tu rassures, tu dis qu'il y a beaucoup de SAV, livraison rapide, efficace. Tu joues vraiment là-dessus, d'accord ? Allez, on se retrouve sur Facebook. Donc comme je disais, ici on ne met pas 30 jours, on va mettre 2 jours, ok ? Et on va exclure évidemment toutes les personnes qui ont déjà acheté depuis les 90 derniers jours, ok ? Et on va appeler ça ATC, donc Add to Cart, 2 jours. On va faire la même chose pour l'autre période. Donc pareil, Add to Cart, au cours des 4 derniers jours, on va exclure l'ancienne période, donc encore Add to Cart, et 2 jours. Donc là, c'est pendant la période de 2 à 4 jours. Ok ? Et on va encore exclure, évidemment, les achats au cours des 90 derniers jours. Et celle-là, on va l'appeler ATC de 4 jours. Et enfin, on en refait une dernière. On va faire pareil. Ajout au panier au cours des 7 derniers jours. On va exclure 4 derniers jours. Et on va exclure les achats sur 90 jours. Et on va appeler ça 4 à 7 jours. Alors pourquoi on s'arrête à 7 jours ? Alors j'ai fait plusieurs tests et je me suis rendu compte que les personnes qui après 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines n'achetaient plus du tout et c'était clairement du harcèlement, ils en avaient vraiment plus que marre et généralement ils bloquaient la publicité. De ton côté, ça te fait un très mauvais indice de pertinence et ta publicité sera moins performante. Donc on s'arrête à 7 jours grand maximum. Si au bout de 7 jours tu n'arrives pas à vendre, c'est que c'était mal ciblé et que la personne n'était pas intéressée. D'ailleurs, la manip que je viens de te montrer, c'est vraiment que pour du monoproduit. Imaginons que tu vendes 2 produits, une montre en or et une montre en argent.
il va falloir que tu fasses pareil pour chaque type de montre. Ok? Donc si la personne a ajouté au panier la montre en or pendant 2 jours, pareil pour montre en argent pendant 2 jours. Tu segmentes le plus possible pour que derrière, quand tu vas faire ta publicité, si la personne ajoute une montre en or, qu'elle n'ait pas une montre en argent à la place. On est d'accord? Alors, ce qu'on vient de faire là pour les ajouts au panier, il faudra que tu fasses la même chose pour, je vais te montrer ça tout de suite, il faudra que tu fasses la même chose pour ton view content et ton initiate checkout. D'ailleurs, pour l'initiate checkout, on est d'accord, c'est l'épreuve après l'ajout au panier. Pour pas qu'il y ait de conflit, moi ce que je te propose, c'est que dès que tu passes à une étape supérieure quand tu vas faire ton ciblage, donc imaginons que tu aies fait une initiate checkout en 2 jours et que tu as exclu évidemment tout le temps t'exclus ton purchase, 90 jours. On va l'appeler initiate checkout 2 jours. Donc quand tu vas faire ton retargeting d'initiate checkout, on est d'accord que l'initiate checkout c'est après l'ajout au panier. Donc il ne faut pas qu'il y ait de conflit entre les deux audiences. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu vas faire juste initiate checkout et ici tu vas exclure hop, l'ajout au panier qui correspond. Ok? Puisque tes deux offres promotionnelles seront très certainement différentes les unes des autres, il ne faudra pas qu'il y ait de conflit évidemment. Si tu as un système d'étapes dans ton retargeting, ce que je te conseille très fortement, il ne faut jamais qu'il y ait de conflit. On est d'accord. D'ailleurs, je te conseille de faire du retargeting vue de contenu aussi, ça marche très très bien. Par contre, je te déconseille très fortement de mettre tous les visiteurs du site. Ça, surtout si tu fais de l'acquisition de trafic assez massif sur Facebook, c'est une très mauvaise idée. Tu risques de dépenser beaucoup dans le vide. D'ailleurs, ce qui marche très bien en ce moment, c'est de faire du retargeting d'interaction avec de la vidéo. En fait, tu vas sélectionner la vidéo en question et tu vas faire 2 campagnes, une 95% et une 75%. Tu vas segmenter la vidéo en question et cette fois-ci, tu vas mettre seulement 7 jours, pas plus. D'ailleurs, ce que je te conseille et qui marche super bien en ce moment, c'est de faire des combinaisons d'audience. Je m'explique. En gros, dernièrement, j'ai fait une campagne de retargeting où j'ai fusionné les audiences d'ajout au panier avec les personnes qui ont vu une certaine page. Sur mon site en question, il y a une page avis avec vraiment tous les avis des utilisateurs. Donc les personnes qui vont sur cette page-là, généralement, elles l'ont fait d'elles-mêmes de leur plein gré et donc elles sont à la recherche de social proof. Donc toutes les personnes qui ont ajouté au panier, qui ont vu cette page et qui n'ont pas encore acheté, j'ai fait une campagne spécifiquement pour elles où dedans je mets vraiment à fond le social proof. Par exemple, tout simplement, vous hésitez encore à finaliser votre achat, faites comme 2500 de nos clients satisfaits et obtenez le vôtre, 30% de réduction dès maintenant. Donc l'objectif ici, c'est toujours d'adapter au mieux son contenu, son offre promotionnelle à son ciblage. Ok, je te propose de faire juste une campagne de test de retargeting pour que je te montre un peu comment je fais de mon côté. Du coup, évidemment, tu vas créer une campagne en conversion. Tu vas appeler retargeting ATC 2 jours. Ok, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire créer plusieurs ensembles de publicités dans l'onglet ici. Je vais bien chercher mon pixel. Je vais bien mettre évidemment en conversion d'achat. Et ici, je vais évidemment sélectionner mon ATC 2 jours, puisque là, on est sur juste ce segment-là. Ensuite, là, je le rappelle, je suis en train de cibler des Américains. Donc, ce qui peut être intéressant, alors déjà, France, on va virer. Toujours mettre résident, évidemment. Et ce qui peut être intéressant, bon, je ne vais pas le faire ici parce que j'ai pas assez de données, c'est si je vois, par exemple, je sais pas moi, que le Texas, ils achètent plus, je vais pouvoir segmenter et faire 2 audiences différentes avec tous les États-Unis avec Texas exclu et ensuite seulement le Texas. Et j'ai regardé si ça a une grosse influence. Bon là je vais pas le faire parce que les États-Unis c'est vraiment beaucoup trop grand. Je sais que ce qui peut très bien fonctionner, c'est si tu vois que 90% de tes acheteurs viennent de Paris, tu fais simplement une audience où tu vas cibler Paris et dans la publicité tu vas faire cher client parisien ou cher ami parisien. Profiter de 20% de réduction, tu vois. En fait, plus tu seras précis dans ton ciblage et plus ça convertira. Alors, c'est ici que ça devient très intéressant pour mon retargeting. Généralement, ce que je fais, c'est 18-30 et ensuite 31-65+. En gros, là, c'est du très très large. L'objectif, c'est de créer 2 audiences spécifiques. Dans l'une, je vais tutoyer et dans l'autre, je vais vous voyer. Je vais vraiment m'adapter au mieux à la cible. Et enfin, ici, je vais sélectionner soit homme, soit femme. Malheureusement, Facebook, je ne sais toujours pas pourquoi ils n'ont pas mis ça en place. On ne peut pas mettre une variante d'homme ou femme comme on vient de faire ici. Donc, il faut que tu fasses cette démarche-là, ensuite que tu dupliques tout ce qu'on vient de faire et tu vas mettre la même chose pour femme. Donc là, on va juste se concentrer sur les hommes. Si ton produit, par exemple, est totalement destiné aux hommes et pas pour les femmes, mais que tu vois quand même qu'il y a des femmes qui ont ajouté au panier, tu vas pas les exclure de ton retargeting, mais tu vas essayer de comprendre pourquoi. Généralement, c'est certainement pour faire un cadeau. Donc, tu vas faire une campagne seulement pour les femmes avec ton retargeting, où tu vas proposer l'idée cadeau du siècle avec 10% de réduction avec le code cadeau mari ou cadeau copain. Ok ? Dis-toi que plus ton offre est totalement adaptée à ta cible, plus ton CTR et plus ton taux de conversion va exploser.
Imaginons dans l'exemple qu'on va cibler que des parisiennes qui ont jeté au panier, tu vas dire amis parisiennes, voici 20% pour finaliser votre achat. Ok, rien que ça, c'est très puissant. Donc toujours, on adapte sa publicité à son audience. Ton ciblage avancé, tu touches pas tout simplement parce que c'est du retargeting. Et ici, du coup, on va mettre juste le fil d'actualité Facebook et Instagram parce qu'on est aussi présent sur Instagram et que ça peut potentiellement toucher notre cible sur Insta. Ici, c'est la distribution, c'est important, c'est pour savoir si c'est équitable ou équilibré. Ça va distribuer équitablement le montant du budget pour chaque ad set qui vont être créés. Et équilibré, ça va distribuer en fonction de la taille de l'audience. Pour du retargeting, avoir la main, je préfère mettre en distribution équitable. Ok, là on arrive sur la création de la publicité et du contenu. Ce qu'il va falloir comprendre ici, c'est que, comme je disais avant, il faut que tu adaptes au mieux ton offre à ton ciblage. Pour le retargeting, on ajoute au panier ou initiate checkout, c'est des personnes qui ont déjà suscité un bon intérêt, qui connaissent déjà ton produit. Donc simplement une image de ton packaging, de ton produit, pourquoi pas floqué, avec du contenu adapté en texte, c'est parfait. Par contre, si c'est du page view, du view content ou du time watch de vidéo, je conseille de remettre la même vidéo ou une vidéo plus adaptée pour redécouvrir le produit. Ils n'ont pas forcément eu le temps de connaître et de se concentrer à 100% sur le produit en lui-même. Donc, ajout au panier, initiate checkout, photo, une simple photo du produit, et page view, view content, time watch, on est sur une autre vidéo, ok? Et comme on a segmenté sur la durée, donc par exemple, ajout au panier 2 jours, ajout au panier 2 à 4 et ajout au panier 4 à 7 jours, il va vraiment falloir que tu te concentres sur l'urgence qu'il y aura dans ton texte. En gros, les 2 premiers jours, tu vas pas du tout mettre d'urgence, tu vas simplement mettre finaliser votre commande. Même pas de réduction, rien du tout. C'est juste pour rappel qu'ils doivent finaliser leur commande. De 2 à 4 jours, tu vas mettre 10% de réduction. D'accord? Là, tu mets un tout petit peu d'urgence, mais pas beaucoup. Genre, juste profiter de notre offre exclusive, 10% de réduction dès maintenant. Et tu vas mettre évidemment le code promo dans le texte. Et pour la dernière période, tu vas mettre aujourd'hui seulement en majuscule, profitez de l'offre exclusive, 30% de réduction, valable seulement aujourd'hui, profitez-en, c'est en bas. Et tu vas vraiment jouer vraiment sur cette urgence. L'objectif ici, c'est vraiment de montrer qu'il y a un effet de gradation et qu'ils ne pourront pas se dire par la suite, ouais, c'est le maximum, je peux pas attendre plus longtemps, il faut que ce soit maintenant. Là, il faut vraiment que tu les achèves, c'est ta dernière publicité. D'ailleurs, avant de terminer la vidéo, je te partage la grosse astuce qui m'a fait passer de 5 à 15% de taux de conversion en retargeting. Allez, on voit ça tout de suite, c'est parti. En gros, l'idée, qu'est-ce que c'est? On va tout jouer sur l'URL de redirection. En fait, l'objectif, c'est d'appliquer ton code de réduction dans ton URL et que ça redirige sur ta page produit. Alors, de base, quand tu vas créer un code de réduction, donc 10%, tu vas pouvoir récupérer un lien de partage. Ce lien-là, tu vas le copier, mais quand tu vas aller dessus, tu vas être redirigé sur ta page d'accueil. Et nous, on veut pas ça, surtout pas en retargeting. On veut que ça redirige sur la page produit, évidemment, et surtout que le code de réduction soit directement appliqué. Donc pour ce faire, tu copies ton lien, tu vas aller dans Online Store, Navigation, Redirection URL, tu vas mettre / ton URL final que tu veux, donc moi je mets toujours mon code de réduction assez simple. Ensuite, tu vas mettre / ton nom de domaine, / discount, / ton code de réduction. Et ensuite, tu vas mettre ce petit bout de code, redirect égale / product / le nom de ton produit, donc l'URL de ton produit. Donc quand tu vas mettre ton nom de domaine / feed10 par exemple, ça va te rediriger sur la page produit avec le code qui sera automatiquement appliqué dans ta page d'ajout au panier. Évidemment, ce lien-là complet, il faudra que tu le mettes dans tes campagnes de retargeting. Bon l'ami, j'ai été le plus clair possible dans cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, il y avait quand même pas mal de contenu. N'hésite surtout pas à me dire si ça t'a plu et si tu voudrais que je fasse la même chose pour le lookalike, les audiences similaires. Donc mets simplement en commentaire si ça t'a plu. Oublie surtout pas de like si c'est pas déjà fait. Abonne-toi, c'était Pierre de Scale Me, on se dit à la prochaine. Bye!